Du haut de ses 1515 mètres, le massif du Fouta Jalon laisse dévaler ses nombreux cours d'eau, apportant la vie à toute la région ouest-africaine. Le Bafing, qui forme le fleuve Sénégal en mêlant ses eaux à celles du Bakoy, prend sa source ici, dans cette région. De même que la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal. Koukoutamba. C'est à cet endroit du Bafing que sera érigé très prochainement le plus grand barrage de l'OMVS. 294 MW. Il produira plus d'énergie que le barrage de Manantali. Mais pour justifier l'implantation de cette infrastructure et sauvegarder celle déjà réalisée le long du bassin du fleuve Sénégal, il faudra penser à préserver les cours d'eau. La forte érosion due aux coupes abusives de bois, les défrichements des pentes du massif du Fouta Jalon et l'impact des changements climatiques font aujourd'hui planer de sérieuses menaces sur les ressources en eau. Le tarissement des sources et des rivières s'amplifie. Le PGIR a engagé une véritable course contre la montre. À Salamayo, Fellowalarbe, Furumba ou ici à Kourekou, des populations conscientes du danger se sont lancées dans le combat pour la défense et la restauration des sols. Si les cordons là sont faits, ça diminue d'abord l'érosion au niveau du village et ça permet de stabiliser les ressources. Ça permet de fertiliser le sol et que le bois repousse, la forêt devienne plus verdoyante. On les a sensibilisés et ils ont adhéré. Parce qu'ils ont vu que c'est une chose qui aura un impact au fil du temps. Dans le temps, nos parents avaient mis quelques cordons. On a vu que c'était intéressant. Bon, mais comme on a eu maintenant quelqu'un qui nous appuie pour nous agrandir ça, vraiment, toute la population a adhéré et on a fait le travail vraiment dans l'ambiance et la joie. Après l'installation de plus de 3 km de cordons pierreux, le reboisement de 22 000 plants et la délimitation d'une zone protégée autour de la source Tarihi qui donne naissance à la rivière Kourikongol, affluent du Bafing, les populations ont adopté une convention locale pour mieux protéger l'environnement. Tous les bénéficiaires se sont convenus à ce qu'à chaque fois qu'on puisse vraiment reboiser la zone. Deuxièmement, ils se sont convenus encore de faire des activités de DRS, de défense et de restauration des sols, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, les cordons pierreux. Et un peu devant, nous avons des cordons aussi, mais cette fois-ci des vétivers, pas des cailloux. Donc des vétivers qui sont là. Donc là aussi, ils sont convenus sur ça. Est-ce qu'on est d'accord? Donc la zone, on ne va pas, sur ce qu'on ne va pas faire, c'est qu'on ne va pas brûler. On ne va pas brûler, on ne va pas couper le bois, on ne va pas mettre en place des fours, des briques ou autre chose. Donc c'est des choses comme tout ce qui détruit l'environnement, on ne va pas faire. Chaque année, ils sont autorisés à faire des pare-feux, des feux précoces autour pour ne pas que le feu rentre. Maintenant, pour que ça soit stable, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons mis en place ce comité de gestion, dont vous avez vu le président tout à l'heure. Donc ce président qui est là, maintenant le rôle de ce comité, le comité veille au respect de ces règlements qui ont été fixés. À Baofello, des ouvrages de rétention des eaux pluviales ont été installés pour protéger la source de Papara. Cette source constitue l'unique point d'eau où les habitants du village viennent s'approvisionner. À Kole, Kadjetoubari et Adama Diallo se sentent soulagés. Fini les corvées d'eau à la rivière, à la sortie du village. Le forage construit par le PGIR a permis l'installation d'une dizaine de bornes fontaines.
L'installation des bornes fontaines est d'une grande utilité pour nous. Avant, nous étions obligés d'aller à la rivière pour puiser une eau qui était assez souvent remplie d'impuretés. Maintenant, l'eau n'a plus besoin d'être filtrée et la borne fontaine est beaucoup plus proche de nous. Pour assurer un fonctionnement pérenne du forage, un comité de gestion a été mis en place. La mosquée du village et le centre de santé ont été raccordés au réseau. Le maire de la ville et son équipe pensent déjà à une extension du réseau. Il y a des plans d'action qui sont en train d'être établis et par le comité de gestion de cette adduction d'eau-là. Et ce plan d'action prévoit l'extension des bornes fontaines. Il faut toucher les villages environnants, un rayon de 2 km. Vous avez vu, là, au moment où nous parlons tout à l'heure, il y a un village qu'on appelle Galakole qui n'est pas servi. Donc, tout ce monde-là continue à venir ici. À Missidetiga, dans la commune rurale de Djonfo, nous sommes toujours dans la région de la baie, point de départ du bassin du fleuve Sénégal. Mariama Otiabalde et les femmes de son village, qui se sont organisées en groupement, font du maraîchage sur près de 2 hectares avec l'appui du PJ. Cette reconversion leur a permis d'engranger plus de revenus et surtout d'abandonner la coupe et la vente de bois. Jusqu'à présent, c'est la vente de bois mort, la fabrication des briques au bord de la rivière ainsi que nos autres activités qui nous permettaient de gagner un peu d'argent. La mise en place du groupement nous a permis de nous convertir et d'élargir notre champ à de nouvelles activités. Avec l'aide du PGIR, nous avons pu produire de la pomme de terre que nous avons écoulée sur le marché. Nous avons fait aussi de la tomate, des aubergines et du piment. Quand elle est respectée et protégée, la nature sait se montrer généreuse. Dans le Fouta Jalon, le néré est encore très présent. Les graines de cet arbre donnent le sombara, un bouillon africain 100% bio et très prisé dans la sous-région. Ayant été formés et reçus du matériel du PJ, les membres du groupement Pantalkoïn se sont lancés dans la fabrication du sombara. Accessoirement, elles ont adopté les foyers améliorés pour utiliser le moins de bois possible. Il faut 2 fagots de bois si on utilise les foyers traditionnels. Mais avec les foyers améliorés, un seul fagot suffit pour traiter 3 sacs de graines. En plus d'économiser du bois, la cuisson se fait plus rapidement et nous permet de gagner du temps. Des cours d'eau en abondance et une végétation luxuriante, voilà 2 éléments qui peuvent être à la base du développement d'une filière apicole forte. Dans plusieurs localités du Fouta Jalon, des formations ont été initiées pour aller vers une agriculture moderne qui permettrait de sauvegarder les écosystèmes. À Séori, dans la commune de Dalaba, Mamadou Djoumabari est devenu l'exemple à suivre. En un temps record, il a su matérialiser sur le terrain la formation qu'il a reçue et il est devenu lui-même formateur, faisant profiter à d'autres des connaissances qu'il a acquises. Il dispose de plusieurs centaines de ruches, d'une miellerie et produit annuellement une dizaine de tonnes de miel de première qualité. Avec l'OMVS, on a beaucoup de matériel, on peut filtrer nos miels très bien, on produit beaucoup de miel maintenant, puisqu'il nous a appuyé d'avoir le matériel, beaucoup de matériel. Nous aussi, on a formé certains groupements, puisque l'OMVS il nous a formés, nous aussi on a formé d'autres groupements, maintenant on produit beaucoup de miel ici. Je peux produire jusqu'à 8 à 10 tonnes par an. L'accroissement des revenus tirés de la filière apicole ainsi que l'adoption de techniques qui bannissent l'utilisation du feu favorisera une augmentation du nombre d'apiculteurs et aussi une protection de la forêt. Ils vont profiter, ils vont avoir de miel, ils vont avoir de cire, ils vont avoir de propolis, ils vont avoir de pollen, de gelée royale, ils peuvent récolter tout ça là c'est de l'argent. Quand ils ont beaucoup d'argent seulement, ils vont laisser l'environnement tranquille. En travaillant aussi avec les abeilles, ils vont se multiplier, puisque c'est les abeilles qui pollinisent. Si la présence de nombreux cours d'eau, de mares, de marigots et de zones humides, ici dans le massif du Fouta Jalon, fait le bonheur des abeilles et des apiculteurs,
Cette présence peut faire également l'affaire des pêcheurs. La région peut être érigée rapidement en zone piscicole. L'accompagnement du secteur de la pêche continentale et l'introduction de la pisciculture par le PGIR a rencontré une forte adhésion des populations. Étant piscicole, aménagement de mares, construction de débarcadères et marché aux poissons ont été réalisés dans plusieurs localités. À travers cette expérience de PGID, à travers les expériences des étangs piscicoles qu'on a réalisées, par exemple ici à Dobogue, on a fait des étangs piscicoles. Et à Dalaba, on a aménagé des mares. À Dalaba, on a aménagé des mares. À Dingirai, on a aménagé un débarcadère. À Tougué, on a aménagé un débarcadère. Les gens étaient enthousiastes. Ils ont compris l'importance de la pêche et de l'aquaculture. Ça a créé un engouement total. Aujourd'hui, nous sommes envoyés par les privés qui veulent faire même dans leur concession des bassins en béton. Les réalisations du PGIR au Fouta Djallon sont nombreuses et variées, favorisant une amélioration du quotidien des populations. Cependant, il faudra aller vers plus de sensibilisation et de concertation. Actuellement, on peut compter plus de 1000 motopompes sur le tronçon là, depuis la source jusqu'ici. Donc chaque poche d'eau est exploitée. C'est ce qui fait tarir comme ça le cours d'eau. Mais si l'aménagement est fait, toutes les petites plaines sont aménagées, je crois que le régime va reprendre parce que l'exploitation de l'eau sera gérée. La dégradation des écosystèmes et les fortes attentes des populations justifient amplement la mise en œuvre du PGIR 2 qui arrive à son terme. Les leçons apprises sur le terrain indiquent que le combat doit se poursuivre pour sauver le fleuve Sénégal. En Guinée, donc l'amont du fleuve, d'où jaillissent ces cours d'eau qui irriguent ces terres, il y a des programmes importants de sauvegarde justement du massif du Fouta Djallon. Parce que sans le Fouta Djallon, point de fleuve, et donc point d'OMVS. Et c'est pourquoi les actions au quotidien qui sont menées, ce sont des actions de renforcement des populations, de la capacité des populations à faire face aux difficultés du quotidien, mais à améliorer surtout leur capacité de production en agriculture vivrière pour justement éviter la déforestation. Parce qu'un des dangers qui menace le massif du Fouta Djallon, c'est malheureusement aujourd'hui une menace très sérieuse, c'est la déforestation massive. Et la déforestation massive a comme impact direct la perte de ces zones humides et par conséquent l'assèchement des sources. Il n'est pas concevable qu'un projet dont le design est justement de s'attaquer à la racine des problèmes des populations les plus vulnérables. Ce projet ne peut pas souffrir de lenteurs administratives qui mettent en danger l'atteinte de cet objectif de base. Et c'est le cas malheureusement en Guinée, où depuis plus de 3 ans, à cause de lourdeurs administratives incompréhensibles, malgré les efforts que déploie l'OMVS, que déploient aussi les autorités de ces pays, mais malheureusement, le chaînon de l'administration qui s'occupe de la gestion des contrats est défaillant. La préservation du fleuve Sénégal passera impérativement par la protection et la restauration du massif du Fouta Djallon, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest.